Salut, salut, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers amis camerounais, c'est le Banen de Yingui. Alors, je suis à vous ce matin pour revenir sur le sujet qui fait l'actualité depuis plus de 2 ans au Cameroun, c'est-à-dire la crise anglophone. Alors, hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la lettre de Django Foncha. C'est une lettre qui date de 1994, c'est pas c'est 94, 96, mais 94. Décembre par là. Alors, c'est une lettre que je vais publier, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Elle est en anglais. Et comme cela, chacun pourra lire et puis avoir une idée et avoir une petite réflexion à ce sujet. Il est important que nous, en tant que Camerounais, nous soyons informés, nous soyons, n'est-ce pas, éduqués, nous soyons, n'est-ce pas, avertis que nous soyons au parfum de ce qui se passe et que nous connaissions notre histoire, l'histoire du Cameroun. Donc, quand je parlais, n'est-ce pas, dans la vidéo précédente de ce référendum, ce fameux référendum, parce que je pense qu'il y en a eu deux. Il y a un référendum parti anglophone, et puis il y a un autre référendum en 72 qui, dit-on, a été imposé aux anglophones. Mais revenons sur le référendum qui a mené le Cameroun, Southern Cameroun à l'indépendance. Les anglophones en majorité avaient demandé, n'est-ce pas, il y avait 3 questions. Il y avait 3, c'est-à-dire le débat tel que les colons voulaient le conduire, leur disait d'aller à l'est ou à l'ouest. Eux, ils ont choisi d'être indépendants, c'est-à-dire au milieu. Mais les colons se sont entendus, c'est-à-dire l'Angleterre et puis la France, pour, n'est-ce pas, faire en sorte que cette question de l'indépendance ne figure pas dans le référendum. Donc, ils ont imposé un référendum. Et Django Foncha étant quelqu'un de, n'est-ce pas, de nationaliste, qui a toujours pensé à cette idée d'un grand Cameroun, de la fraternité, quelqu'un qui a un cœur, n'est-ce pas, d'une largesse immesurable. Il a toujours prôné l'union avec le Cameroun, la République du Cameroun. Et donc, ces colons-là ont réussi d'une certaine manière à le convaincre que le fédéralisme avec le Cameroun, c'était la meilleure option. C'est-à-dire le fédéralisme avec soit le Cameroun ou le Nigeria, c'était la meilleure option. Et ils ont tripoté dans ce référendum avec l'ONU pour ne mettre que 2 questions dedans. Et au final, le Southern Cameroun avait voté pour le rattachement avec le Cameroun, n'est-ce pas, la République du Cameroun, parce que Django Foncha était un artisan, n'est-ce pas, un unioniste, n'est-ce pas, nationaliste. Et donc, à la suite de ce référendum, il était dit par l'ONU que les 2 Cameroun devraient, n'est-ce pas, s'asseoir sur une table avec toutes leurs entités, ça veut dire leur gouvernement et consorts, et trouver, n'est-ce pas, un agrément, un document qui va leur permettre d'évoluer ensemble. Mais c'est justement là où il y a problème. Parce que, quelques temps plus tard, quelques années seulement après cette union, il a commencé à avoir une dévolution des institutions du Cameroun anglophone. Et ce qui a, n'est-ce pas, mis de la peur à ces observateurs tels que Django Foncha qui ont dit, mais attendez, où sommes-nous en train d'aller? À partir de ce moment-là, il a mis un frein, par exemple, sur les négociations futures, sur ce qui devait se passer. Donc, en fait, ils ont commencé à se rebeller d'une certaine manière. Et c'est ce qui a donc mené au fait qu'il a été démis des fonctions de Premier ministre et tout cela, parce que, en fait,
de la République du Cameroun ne le trouvait plus comme quelqu'un qui était gérable ou bien quelqu'un qui était manipulable. Donc, il fallait s'en débarrasser. Donc, on s'en débarrasse. C'est le même système qui se passe au Cameroun. On va te... il y a un terme là, on dit c'est les 3 L. Je vais vous parler de ça, mais je me souviens seulement des 2 derniers L. C'est-à-dire que lâcher et lyncher. Ouais, ok, c'est ça. Lécher, lâcher et puis lyncher. Donc c'est comme ça que ça se passe toujours au niveau du Cameroun. Bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que ça veut dire. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. Savoir, moi je comprends que la crise anglophone vraiment va perdurer longtemps. Parce que tel que cela est rentré dans le stade où on se trouve, il sera vraiment difficile pour certains de dire qu'il n'y a pas d'issue. Pour les anglophones, ils sont très tenaces. Et c'est un peuple très tenace. Le peuple anglo-saxon. C'est l'éducation, c'est pas de dire les anglophones. Certes, certaines personnes n'aiment pas l'appellation anglophone. Mais les gens qui sont inculqués de la culture, c'est-à-dire anglo-saxonne, réfléchissent d'une certaine manière. Et ils ont des procédés qui les amènent à des solutions. Et c'est des personnes généralement très tenaces, ou bien des groupes de personnes très tenaces. Et donc, cette crise, on en aura encore pour longtemps. Parce que il va falloir à un moment donné que les gens s'asseyent et qu'ils puissent parler et mettre les points sur les i et voir ce qui ne va pas. Mais tant qu'on dira qu'on ne veut pas ça, il n'y aura pas d'issue. Donc j'attends vos commentaires. Merci.